Donc, autre question sur le chapitre 1? Ça va? Excellent. Chapitre 2, les pièces. Donc, c'est là que ça se corse un petit peu finalement dans la complexité du positionnement. Je pense que le plus important, ben, c'est la selle. Hein, il est en priorité. Quand les cyclistes arrivent en clinique, réussir à mettre le cycliste assis confortable sur sa selle, j'ai tendance à croire que c'est 90% du travail qui est accompli une fois que le cycliste est bien assis au bon endroit, sur la bonne selle, puis que la selle a la bonne hauteur, le bon recul, puis la bonne inclinaison. Des millimètres, 2-3 mm, puis on règle des problèmes où on en crée. Donc, vraiment important de choisir la bonne selle, de faire des essais. On a des clients qui réussissent à choisir une selle assez rapidement lorsqu'ils en font l'essai en clinique. Il y en a d'autres qui vont avoir plus de difficultés à trouver une selle qui leur convient. Donc c'est important de garder l'esprit ouvert et de rester humble aussi, là, même si on prend la mesure là, des tubérosités là, au niveau du bassin. Vous l'avez vu, c'est des vidéos qu'on a rajoutées qui se sont mis au fur et à mesure. Donc vous voyez une version qui est probablement plus à jour que la première cohorte. Là, je pense que tout le monde l'a vu, hein, cette vidéo-là, où est-ce qu'on explique comment prendre la mesure puis choisir la bonne selle en fonction de la mesure. Donc c'est vraiment... on va dire que c'est le gold standard pour choisir la selle, mais ça reste que c'est pas une méthode qui est sans faille, puis c'est pas une méthode qui nous permet de dire à 100% on s'est pas trompé, c'est exactement la selle qu'il te faut, même si vous avez des douleurs, persister à essayer la selle puis tolérer-la. Donc je vous conseille de rester humble face aux selles, parce qu'à tous les jours, même après 6 ans de temps plein dans ce travail-là, on a des clients qui sont pas satisfaits d'une selle qu'ils avaient choisie précédemment en magasin, mais qui réussissent à trouver, à force d'essayer, une selle qui leur convient. Faites attention aux solutions magiques. Vous l'avez vu un petit peu, là, surtout avec les médias sociaux maintenant, les gens ont tendance à vouloir appliquer leur recette de n égale à 1 à toute la population cycliste. Donc moi j'ai essayé une selle SMP, ça m'a convenu. Je le recommande à tous mes amis. Donc, il y a le danger de se faire recommander des choses qui sont une solution pour soi-même, de la recommander à tous. Une des choses, par contre, qu'on peut assez facilement affirmer, c'est que plus le cycliste va faire une sortie qui est longue, donc passer plus que 2 heures en selle, plus une selle ferme sera appropriée pour le cycliste. Lorsqu'on parle d'un vélo de route, par exemple, en triathlon, ben, étant donné qu'on est vraiment sur le devant de la selle, puis qu'on est vraiment sur les rameaux pubiens puis le pubis, il y en a qui vont préférer avoir un petit peu de padding sur la selle pour tolérer, par exemple, une distance demi-Ironman ou full Ironman de plusieurs heures sur la selle. OK. Ben, vite, comme ça, puis c'est des choses qui vont changer, mais oui, on observe que il y a certaines selles qui reviennent plus souvent, puis en général, ça va être des selles avec des profils très traditionnels, c'est-à-dire des selles Italia Flight, par exemple, 140-145 mm, des affaires que ça fait comme 30 ans que c'est sur le marché, ça fait toujours bien le travail. Des selles simples comme des selles Fabric, là, des scoops à même pas 100$, qui sont super confortables. Donc ça, c'est des modèles qui reviennent plus souvent. Je vous dirais qu'une des choses avec les selles, c'est quand on a un client qui doit faire l'essai de plusieurs selles, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir certaines selles, justement. On va choisir, mettons, des profils morphologiques de selles très différents pour voir, bon, est-ce que la personne est mieux sur une selle qui est complètement plane? Est-ce que la personne est bien sur une selle qui a une petite dépression? Puis est-ce que la personne est bien sur une selle, justement, là, une selle courte qui est large? Fait que là, on a comme 3 profils de selle. Puis tout de suite, le client il va dire « Ah, je suis mieux sur la selle qui a un profil traditionnel ou sur la selle qui est... » Puis ensuite, on va aligner nos choix à travers cette espèce d'arbre de choix-là. En faisant justement au début, quand on va faire les 4-5 premières selles, on va s'assurer que c'est des selles qui sont très différentes pour aller voir c'est quel type de selle qui semble mieux convenir. Après ça, on va continuer la sélection comme ça. Qu'est-ce que je pense des selles qui sont courtes et larges? Il faut savoir que ces selles-là ils ont été développées en priorité pour répondre aux règles de l'UCI, d'avoir un 5 cm de recul par rapport au boîtier de pédalier. Donc, ils ont décidé de faire des selles tronquées pour pouvoir contrer un peu la législation qui était mise en place par l'UCI.
Bon, est-ce que c'est bon ou mauvais, la législation de l'UCI sur le positionnement, on pourrait en débattre longtemps, mais tout ça pour dire que les selles courtes ont été faites pour ça. En général, la population, moi je peux juste dire que la population qui tend à utiliser ces selles-là, c'est une population qui a plus d'expérience et qui pousse en général plus de watts. Ça peut être vraiment bien d'avoir une selle qui est longue, simplement pour que le cycliste puisse se déplacer au fil d'une sortie de vélo puis avoir plusieurs positions. La même chose s'applique pour le guidon de vélo finalement. Si on a un guidon où est-ce qu'on a 3 positions dans les drops, sur les cocottes puis sur le plat du guidon, on a plus de chances d'être confortable et de tolérer son positionnement que si on a une seule position sur un guidon de vélo. Donc c'est un peu la même réflexion qu'on peut apporter sur la selle. Je pense que c'est ma réflexion par rapport au selle. Je reste vraiment humble par rapport au selle parce qu'honnêtement, on a toujours des surprises quand on fait des essais, des clients qui repartent, qui pensent qu'ils sont super confortables, finalement 2 semaines après, ils ont trouvé que la selle ne leur convenait pas. Donc je reste... il y a vraiment autant de selles qu'il y a de fesses pour s'asseoir dessus. Il faut rester ouvert et accepter que ça prend parfois du temps à trouver une selle qui est adéquate pour le cycliste.